Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on travaille sur un MacBook Air, un A1466 de 2015 ou 2017. C'est une carte 820000165. Et donc son problème, comme d'habitude, c'est qu'il ne s'allume pas. Donc, hop là, je vous montre. Et on l'alimente. Le ventilateur ne s'allume pas. J'appuie sur le bouton, il se passe rien. Et donc là, sur mon ampèremètre, il me dit qu'il est en train de consommer 30 milliampères. Donc là, la batterie est branchée. Donc la première chose que je veux faire, c'est maintenant débrancher la batterie et voir si ça change quelque chose au niveau de la consommation de courant. Et là, donc là, vous ne le voyez pas, hein, mais moi, je suis toujours à entre 20 et 30 milliampères. Il passe de 20 à 30, 20 à 30, 20 à 30, et ça bouge pas. Très bien, bah, on va essayer de regarder, de comprendre ce qui se passe avec cet appareil. D'abord, a priori, à première vue, mais je ne peux pas être sûr de quoi que ce soit, mais ce blocage à 30 milliampères, moi, ça me fait dire que l'appareil n'est même pas dans l'état S5. L'état S5, c'est l'état où le MacBook attend qu'on appuie sur le bouton. C'est aussi ce qu'on appelle l'état stand-by. Ça veut dire qu'il y a certaines alimentations qui sont présentes même si l'appareil est éteint, et l'appareil, il attend juste qu'on appuie sur le bouton pour ensuite déclencher l'allumage du CPU. Et donc, moi, ce que je sais d'expérience, c'est qu'un appareil dans l'état stand-by, il est à 30 milliampères exactement. Là, moi, il est entre 20 et 30. Il passe son temps à bouger 20, 30, 20, 30. Et ça me dit peut-être qu'il n'arrive pas encore à atteindre l'état S5. Donc, alors, j'ai pas envie de le démonter tout de suite. Je vais voir ce que je peux mesurer avant de le démonter. Alors, il faut que je charge les schémas. Voilà, donc ce qu'on va commencer par regarder, tiens, là, vous pouvez pas l'entendre, mais moi j'entends un clic, 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 clic. Et alors le clic, 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 c'est souvent une inductance qui se charge et qui se décharge, donc une inductance qui est là pour créer une alimentation et elle n'arrive pas à créer l'alimentation. Souvent parce qu'il y a un court-circuit derrière, mais ça peut pas, c'est pas forcément cette raison-là. Donc, on va aller sur la page des alimentations, donc page 62, et on va voir ce qu'on peut mesurer tant que la machine n'est pas encore démontée. Donc, on commence par les lignes G3 Hot, qui sont les lignes toujours présentes. Donc, PP-Bus G3 Hot, ça je sais où il est. On y va. Ça, j'ai l'habitude. PP-Bus G3 Hot, il se trouve ici au niveau de ce fusible. Donc, je vais mesurer des deux côtés du fusible. Donc je pense que vous pouvez voir sur le multimètre, là j'ai 8,6 volts d'un côté, 8,6 volts de l'autre. Donc PP-Bus G3 Hot est présent. Ensuite, donc PP-Bus S5 High Side Computing iSense et PP-Bus S5 High Side Other iSense, ces deux-là c'est la même chose que PP-Bus G3 Hot. Si on regarde un peu plus loin dans le schéma, on va voir que c'est juste PP-Bus qui change de nom. Donc cela je vais pas les mesurer. De toute manière, ouais, je ne vais pas les mesurer pour l'instant. Bon, quoique. Bon, ça prend juste une seconde. Allez, on y va. Donc, je peux mesurer ça, par exemple, ici.
en dessous du connecteur du SSD. Donc, voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, je peux l'avoir ici. 8,6 volts, donc c'est bon. Et l'autre, PPBus S5, High Side Other iSense, je peux le mesurer à cet endroit-là. Donc toujours à côté du connecteur du SSD, mais ici. Et j'ai bien 8,6 volts. Donc ça, c'est présent. Le prochain G3 Hot. PPDCN, G3 Hot, isole, machin. Ça, si vous regardez dans le schéma, vous verrez que c'est ce qui sort directement du chargeur. Donc là, moi, comme j'ai la lumière verte, comme j'ai PPBus, je sais que j'ai PPDCN qui est présent. Donc ça va. PP3V42 G3 Hot, je sais aussi qu'il est là parce que j'ai la lumière. En fait, elle est orange, elle n'est pas verte sur le chargeur. Alors, PPVRTC G3 Hot. Est-ce que je peux le mesurer? Là. Non, il est de l'autre côté de la carte, il va falloir que je démonte l'appareil pour le mesurer. Ensuite, donc il y a des alimentations S5 qui sont présentes avant l'état standby. Donc en particulier, PP5VS5 il y est et PP3V3S5 il y est. PP5VS4RS3, celui-là, j'en ai pas besoin parce qu'il apparaît après l'état standby. C'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on étudie le démarrage de l'appareil. Donc PP5VS5, est-ce que je peux le trouver quelque part? Donc là, c'est le verso de la carte, donc ça n'est pas accessible pour l'instant. Il faut que je démonte la carte. Est-ce que je peux le trouver quelque part? Une inductance. De l'autre côté, il y a quoi? Ah. Oui, je peux le trouver. Je peux le trouver sur le connecteur du clavier. Donc, qui est là. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e pin sur le connecteur du clavier. Donc là, je suis dessus. Clavier trackpad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Et là, ça va pas du tout. Ça passe son temps à bouger entre 0, 4, 2, machin. Donc là, j'ai un problème sur PP3V3S5. Je vais quand même vérifier que c'est pas à cause du clavier. C'est-à-dire que je vais débrancher le clavier et voir si j'ai le même comportement. Je vais aussi regarder si j'ai un court-circuit sur cette ligne du coup. Donc multimètre en mode diode. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. A priori, pas de court-circuit. 1, 3, 4, 5. Ok. Mais néanmoins, je réessaye. Ok, et je remesure juste pour être sûr la tension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, et ça passe son temps à boucler. Bon, donc j'ai bien un problème là-dessus, mais qui a priori ne serait pas un court-circuit. Donc là, ben, il va falloir que j'aille regarder ce qui se passe de l'autre côté, hein, puisque c'est de l'autre côté que cette alimentation est créée. Donc comme j'ai dit, je vais aussi débrancher le clavier pour voir si le clavier ne cause pas le problème. Donc on se retrouve après le démontage. À tout de suite.
Très bien. Donc là, l'appareil est complètement démonté. Je vais le rebrancher et voir déjà si le fait d'avoir déconnecté tous les périphériques extérieurs, ça change quelque chose. Donc, le ventilateur ne tourne toujours pas. Je vais remesurer mon PP3V3S5. Alors maintenant, je peux aller le chercher de l'autre côté, puisque j'ai démonté la carte. Euh, où est-ce que ça se trouve? Donc, il est créé par U7501, qui se trouve... Ah bah, bah voilà mon problème. Ok, ok. Voilà pourquoi il ne démarre pas. Bon, donc on va commencer par nettoyer ça et voir si ça change quelque chose. Je sais pas du tout d'où ça vient. A priori, la puce ne semble pas avoir souffert. Ah, quoique. Ah, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu ici, c'est pas très beau. Donc on va probablement faire un reflow de la puce à un moment. Ok, mais en tout cas, on commence par nettoyer. Bon, c'est propre. Qu'est-ce que c'est que cette piste-là? Donc, qu'est-ce que ça fait déjà, ce condensateur et cette résistance? Bon, alors le condensateur, déjà, il est directement sur PP5VS5, et c'est probablement lui qui était mort et qui empêchait la ligne de se créer correctement. Il doit être en court-circuit à la Terre. Ça, c'est quoi? PP5VS4, d'accord. Donc ça pourrait causer des problèmes pour la suite du démarrage. C'est une résistance qui fait... C'est une résistance normalement de 0 ohm, donc on va vérifier ça aussi. Et si elle est abîmée, on va la remplacer. Je pense que de toute façon, on va la remplacer. Ok, donc elle est morte, comme vous voyez. Normalement, elle fait 0 ohm, ça doit biper, mais ça... Ah, ouais, c'est ça. Les valeurs en mode diode changent dans tous les sens, donc la résistance est morte aussi. Donc voilà, on remplace ce condensateur, cette résistance, on va nettoyer un petit peu la puce, on va lui mettre du flux et on va faire un reflow. Et on va espérer que ça, déjà, ça va améliorer les choses.
Hmm. Ok. Donc, comme on peut le voir, c'est pas beau du tout. La piste, enfin plutôt ici, le pad a été arraché. Il en reste peut-être un petit morceau que je vais pouvoir utiliser. En revanche, là, sur la résistance, c'est complètement arraché, il me semble. On va voir. Là, le test point n'est pas en très bon état non plus. Et peut-être qu'il va falloir tirer des jumpers pour remplacer, pour refaire un petit peu ces lignes qui sont abîmées. On va voir. Donc d'abord, je vais essayer de ressusciter cette partie-là. Alors c'est pas si mal que ça. Les pads sont encore vivants. Euh, on va vérifier qu'électriquement tout va bien. C'est-à-dire que on regarde, on regarde sur le schéma, ce pad est censé être relié à ce test point qui est censé être relié à cette patte-là de la puce, et puis ce pad doit être relié à cette patte de la puce. Donc on va vérifier qu'on a bien toutes les continuités à l'intérieur de la carte, et puis ensuite on va faire le remplacement. Donc, nettoyer un peu. Je vais changer l'orientation comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, normalement, ça et ça, c'est relié. Et là, ça ne l'est pas. Donc là, je n'ai pas de connexion entre... Voilà, j'ai bien la connexion entre là et là, mais je n'ai pas la connexion entre là et là. Donc, il va falloir tirer un jumper pour la recréer. Ensuite, ça, entre là et là, j'ai bien la connexion. Très bien. Alors, comment je vais faire ça? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai de ça?
Si je commence à salir la carte avec de la pâte d'étain, ça va pas être très, ça va être contre-productif, je dirais. Ok. Donc, ah, et puis je fais remarquer, ça c'est utile. On avait dit que cette résistance-là qui avait sauté, c'était une résistance de 0 ohm. Donc en fait, c'est juste un fil. Donc en fait, il me suffit de mettre un jumper entre ici et là, par exemple, ou alors entre ici et directement la puce. Euh, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je regarde, qu'est-ce que je peux utiliser comme fil? Ça. Qu'est-ce que j'ai comme fil? Déjà, je regarde quel type de ligne c'est. C'est V-Boost. Ils disent. Ah, ils disent qu'ils veulent du. D'accord, entre 0,2 et 0,6 mm quand même. Ok. Donc il faut quand même du gros fil. Je vois si je peux. Je vois si je peux trouver ça. Hmm, une seconde, je cherche. Bon, alors ça c'est le fil le plus gros que j'ai. C'est du 0,2 mm. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est bon, déjà en souder un, et puis si j'ai de la place, essayer d'en souder deux pour que pour augmenter un petit peu le diamètre. Disons que pour que ça soit pas un seul câble qui supporte tout, mais que ça soit deux. On verra si j'ai la place. Donc, euh, donc maintenant que tout est installé, je vérifie une nouvelle fois mes continuités. Là c'est bon, et là c'est bon. Et pas de court-circuit. Ok, donc ceci étant fait, on va espérer que il y aura du progrès par rapport à tout à l'heure. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de place pour mettre un deuxième fil, donc on va tenter de laisser comme ça. Et on va espérer que ça va.
Allez. Tata, le ventilateur s'allume. Donc on peut espérer que la machine fonctionne. Je vais la remonter et puis on va s'en assurer. J'ai 450 milliampères, ça me paraît pas mal du tout. Ouais. Donc on se retrouve après le remontage. Ok, tout est monté. On va alimenter la carte et on va voir si ça s'allume. J'ai le ventilateur. J'ai le rétroéclairage qui vient de s'allumer et j'ai la pomme. Et ce MacBook Air est sauvé. Voilà. Il charge, il est en train de tirer 2,5 ampères. Donc là, a priori, tout me semble bon. Il va falloir que je demande le mot de passe pour débloquer et pour tester le reste, mais a priori, ça fonctionne. Voilà. Donc finalement, c'était bon, pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que si j'avais démonté la carte en premier, j'aurais tout de suite vu l'oxydation. Mais ceci dit, en testant mes lignes d'alimentation, de toute manière, j'ai pu trouver rapidement laquelle posait problème. L'important, c'est de savoir dans quel ordre il faut les tester. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelque chose. Et sinon, bah, vous avez dû remarquer, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. C'est tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de jobs intéressants qui arrivent. C'est-à-dire que parfois, je commence à filmer et puis sur un MacBook, ça va être un truc stupide comme Pipi Bass qui est en court-circuit. Et donc, bah, ça prend 5 minutes. Il n'y a pas vraiment de diagnostic, c'est pas forcément intéressant. Et puis c'est pareil sur les iPhones, c'est VDD Main qui a un court-circuit. Donc, bon, c'est des choses que j'ai déjà fait 10 fois en vidéo. Donc c'est pas super passionnant. Et puis ça, c'est aussi, il faut aussi ajouter le fait que la période est très calme en ce moment, pas beaucoup de réparations à faire. Donc voilà, désolé pour le manque de contenu, mais voilà, dès que j'ai quelque chose d'intéressant, de toute manière, je fais une vidéo. C'est-à-dire que je fais toujours une vidéo, et puis après, je réfléchis à ce que c'est intéressant ou pas, et si c'est intéressant, je la poste. Et voilà. Donc à bientôt, et merci d'avoir regardé.